Chapitre 19. La mort ne vint pas, et la délivrance se présenta à lui sous l'apparence d'un jeune soldat étoilé de rouge, dont les yeux exorbités témoignaient de l'horreur qu'il venait de découvrir. Après avoir constaté que le cadavre qui le dévisageait vivait encore, le jeune soldat étoilé lui glissa le goulot de sa gourde dans la bouche et quelques biscuits dans les mains. Puis il le prit dans ses bras, l'arrachant au tas de mourants, et le déposa devant la baraque, sur un bout de terrain sans cadavre, sous le soleil du printemps renaissant. Là même où hier encore régnait la neige, les bottes et les cravaches des casquettes à tête de mort, l'herbe repoussait, grasse et touffue, parsemée d'une multitude de fleurettes blanches. C'est alors qu'il entendit un oiseau chanter à tue-tête l'hymne du retour à la vie. Et c'est alors que des larmes jaillirent de ses yeux, devenus aussi secs, pensait-il, que son cœur. Ces larmes lui rappelèrent qu'il était redevenu un vivant. Comment trouva-t-il la force de se dresser, puis de marcher, et de marcher, et de marcher encore? Le chant du rossignol suffit-il pour que naisse l'idée que sa fille, sa si petite fille inconnue et chérie, avait pu survivre, peut-être, elle aussi? Et que si elle avait survécu, il se devait désormais, il en avait le devoir de tout faire pour la retrouver. Il se mit donc en marche, suivant les rouges qui avançaient droit devant eux. Il tomba d'inanition près d'une église. Un prêtre le releva, le nourrit, pria pour lui, et il repartit, marchant toujours. Il arriva enfin près d'un camp dit de regroupement, peuplé de réfugiés et autres personnes déplacées fuyant les rouges, mais rattrapées par leur avance fulgurante. Son aspect spectral, orné de son numéro tatoué sur son avant-bras, lui servit de passeport. Il y fut logé et nourri, mais une fois installé, il revécut l'instant fatal, le train, la neige, le bois, le châle, la vieille, l'espoir aussi. Et surtout le regard de son épouse se détournant de lui, à jamais et pour toujours. Pourquoi n'avait-il pas laissé le sort commun les détruire tous les quatre ensemble? Pauvre bûcheronne ne s'aperçut pas que les trains de marchandises ne traversaient plus son bois, trop captivée par le spectacle de sa petite marchandise, à elle qui grandissait et prospérait à vue d'œil. La petite ne cessait de rire, de chanter, de gazouiller et de danser avec sa chèvre, devenue plus que sa sœur, sous l'œil bienveillant de l'homme au fusil et à la tête cassée. Pauvre bûcheronne ne se souvenait pas avoir vécu tant de bonheur tout le long de sa vie. L'homme au fusil, lui, guettait, l'oreille tendue vers l'est. Il savait que les rouges avançaient. Il se réjouissait tout en les craignant. Il les craignait comme il avait craint les vers de gris à tête de mort, ainsi que leurs valets et autres collaborateurs. Une fois par semaine, il se rendait dans l'un des villages proches de sa forêt, afin d'y troquer ses fromages de chèvre contre des produits de première nécessité. Là, on ne parlait que de la fin prochaine de cette guerre affreuse, avec espoir ou regret. Bientôt, les avions étoilés de rouge bombardèrent les positions des vers de gris, puis la canonnade prit le relais. Les chasseurs de sans-cœur désormais se terraient ou fuyaient vers l'ouest. Fusil en main, l'homme à la tête cassée arpentait son fief sur le flanc est de son domaine, bien décidé à faire respecter ses droits de propriété aux nouveaux envahisseurs. 2 soldats rouges se glissèrent avec précaution dans les bois. Apercevant un homme armé d'un fusil, ils le couchèrent au sol d'une rafale de mitraillettes. Puis, avec précaution, l'un des soldats s'en approcha, retourna le corps du pied, puis constatant que le visage de l'homme n'avait rien d'attrayant, il adressa une grimace dégoûtée à son compagnon en concluant d'une voix méprisante. Un vieux, moche. Constatant également que l'homme à terre était seul, ils repartirent, rejoignant le gros de la troupe des étoilés de rouge, qui préférèrent contourner le bois plutôt que de s'y engager. Le lendemain matin, après une nuit d'angoisse, pauvre bûcheronne découvrit le corps gisant de l'homme à la tête cassée et au cœur compatissant. Elle pleura beaucoup, ce qui fit pleurer sa petite marchandise, et même la chèvre aux yeux tendres pleurait. Renonçant à l'ensevelir, elle recouvrait sa dépouille de branchages fleuris, puis pauvre bûcheronne improvisa une prière sous forme d'un remerciement et d'un souhait. Qu'enfin cet homme si bon trouve la paix et le bonheur qui lui furent refusés sur cette terre, qu'il les trouve là où les dieux l'accueilleront. Elle eut une pensée pour les dieux du train, mais ne la formula pas. Elle n'avait plus confiance en eux. Elle savait que si son enfant avait survécu, ce n'était pas grâce à eux, c'était grâce à la lâchant du train sur la neige, grâce à la bonté de l'homme au fusil et à sa chèvre. Bénissez-les, conclut-elle. Elle ramassa les quelques hardes, enveloppa les fromages fraîchement fabriqués et les ustensiles pour les faire dans le châle de prière, puis,
sa fillette à la main, sa chèvre tenue en laisse, chargée comme un baudet. Elle se mit en marche. Ne sachant où aller, elle se mit à marcher droit devant elle, vers l'est, là où, dit-on, le soleil continue de se lever. Sur la route, elle croisa des centaines de tanks et des camions étoilés de rouge. Elle traversa des villages en ruine et, s'arrêtant enfin sur la place de l'un d'entre eux, choisissant une ruine qui lui parut confortable, elle s'y installa. Elle étala le châle de prière sous un pan de mur encore debout, y disposa ses quelques fromages rescapés et attendit les chalands, sa fille confortablement installée sur ses genoux, tandis que la chèvre broutait un reste de talus.